Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO, now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life, this life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, c'est Mr. j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est enfin le retour de Mr. Freaky News. Ça faisait longtemps. Je pense que le dernier épisode de Mr. Freaky News que j'ai fait, c'était début 2020, fin 2019, un truc dans le genre. Donc j'avais abandonné le concept parce que je trouvais que c'était assez brouillon. Du coup, j'ai étudié le truc. J'ai décidé de reprendre Mr. Freaky News un tout petit peu différemment. Ce sera plus organisé. Je tournerai un épisode de Mr. Freaky News à chaque fois qu'il y aura des news très intéressantes. On ne sera pas toutes les semaines, mais plus les shows de WWE seront bons, plus je ferai de Mr. Freaky News. Donc voilà. Avant que je vous explique comment je vais procéder, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je l'affiche tout de suite à l'écran si j'oublie pas. Et au passage, vous pourrez trouver mon compte Twitter dans la description. Enfin bref, dans cette vidéo on va parler de plusieurs sujets, on va parler de Kevin Owens, de Charlotte Flair, de Jon Moxley, de Greg Hamilton, de la Ring of Honor, de plein d'autres catcheurs, de Michou, de Inox Tag, oui. Et bien entendu de la nouvelle vague de licenciement. Cette vidéo était prévue bien avant qu'on nous annonce les nouvelles superstars virées. Mais de base, je comptais pas parler de ça. C'est pas un sujet que j'aime beaucoup aborder. Parce que c'est assez triste, c'est assez chiant. Moi, je prends vraiment ça à cœur et du coup, bah, c'est un peu triste pour les catcheurs. Et moi, ça m'embête parce que je peux plus suivre la WWE comme j'aime. Parce que les catcheurs que j'aime, bah, ils partent. Et du coup, c'est un peu embêtant. Mais enfin, bref. Là, je vais devoir aborder ça. Je me sens un peu forcé de le faire, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Prochaine fois, au moins, j'éviterai de parler de ce genre de sujet là. On va essayer de rester un peu joyeux et parler de choses joyeuses et fun et divertissantes surtout, c'est ça le but. Donc voilà. Donc ça s'arrête plus, hein, niveau, vous avez remarqué, niveau des licenciements, ça s'arrête plus. Et il n'y aura pas que ça. Dans cette vidéo, je vais faire un petit point sur les blessés, s'il y en a, et aussi je vous donnerai les matchs annoncés pour les prochains shows, s'il y en a aussi. Donc on commence par Kevin Owens. On sait déjà que le contrat de Kevin Owens avec la WWE expirera fin janvier 2022. Tout juste pour le Rumble, même si je crois que le Rumble sera plutôt vers début février, un truc dans le genre. Enfin bref, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On ne sait pas si Kevin Owens prolongera son contrat avec la WWE ou s'il décidera de partir pour aller à la Elite Wrestling par exemple. Ça reste très compréhensible, surtout avec ces dernières news. Enfin bref. Je pense qu'on en saura plus dans les prochaines semaines par rapport à ce contrat, mais si pas, on le saura en temps voulu. En attendant, Kevin Owens nous laisse plusieurs indices sur Twitter, par exemple en faisant référence au Mont Rushmore, une team de l'Indie dans laquelle il faisait partie avec Adam Cole et les Young Bucks, pour ceux qui s'en rappellent. Et aussi à Raw, Kevin Owens, dans sa promo, il a dit à Big E que peu importe s'il lui reste 3 mois dans son contrat ou 3 ans à la WWE, il continuera à se donner à fond. Donc voilà, pour le moment on n'en sait pas plus, mais ces indices nous font déjà penser à une éventuelle arrivée de Kevin Owens à la Elite Wrestling. En tout cas, tout est possible. Vince McMahon aussi peut décider de faire gagner le Rumble à Kevin Owens pour l'encourager à rester à la WWE. On ne sait pas. Et ouais, ça c'est flou en vrai par rapport à son contrat. Moi j'espère qu'il va re-signer, parce que je le vois pas retourner ailleurs. Mais après à la Elite Wrestling ça peut être cool. Moi je suis pas trop là à la Elite Wrestling, j'ai vraiment focus sur la WWE ces derniers temps. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'il reste à la WWE. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le contrat de Kevin Owens qui se termine bientôt. On a aussi celui de Kyle O'Reilly qui se termine en décembre et celui de Johnny Gargano qui se termine aussi en décembre, il me semble. Donc Kyle O'Reilly, lui, pourrait aussi rejoindre la Elite Wrestling comme Bobby Fish et Adam Cole pour recréer l'Undisputed Era. Ce sera un peu triste parce que l'Undisputed Era, ça a marqué NXT. Moi, quand je pense à Undisputed Era, je pense à NXT, je pense aux War Games. Donc, recréer l'Undisputed Era à la Elite Wrestling, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. On sait jamais en vrai. Et pour Gargano, ça m'étonnerait qu'il quitte la WWE, mais encore une fois, tout est possible. Voilà en ce qui concerne Kevin Owens. Maintenant, on va passer à Charlotte Flair. Donc, Charlotte Flair qui pourrait elle aussi décider de quitter la WWE, décidément. Donc à SmackDown, si vous vous rappelez, il y avait eu un segment un peu gênant entre Becky Lynch et Charlotte Flair qui devaient s'échanger leurs titres, donc titre de Raw et titre de SmackDown. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est juste parce que Charlotte Flair était draftée à SmackDown alors qu'elle était championne de Raw, et Becky Lynch pareil de l'autre côté.
Donc elles ont dû s'échanger leur titre un peu comme Street Profits et New Day l'ont fait l'année dernière, il me semble. Mais à la dernière minute, du coup, pendant qu'ils devaient s'échanger le titre à main propre, Charlotte Flair a décidé de balancer le titre par terre plutôt que de donner directement à Becky Lynch, et c'était pas prévu. Du coup, après, on a Sonya Deville qui a demandé à Charlotte Flair de ramasser son titre. C'était assez gênant. Je vous laisse aller voir ce segment si vous ne l'avez pas déjà fait. Et juste après ce fameux segment, Becky Lynch l'a mal pris. Elles sont même disputées en backstage. Il y a des rumeurs qui disent que Charlotte Flair a eu beaucoup de hits dans les coulisses. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est les rumeurs. Et même que certains proches de Charlotte Flair l'auraient encouragé à quitter la WWE. Je le rappelle, Andrade, ex-superstar de WWE, qui est depuis un petit temps déjà le petit ami de Charlotte Flair, et actuellement à la All Elite Wrestling. Ric Flair a également quitté la WWE récemment, donc pour le moment on n'en sait pas plus. Je sais même pas quand est-ce que le contrat de Charlotte Flair prend fin. Moi perso, je pense pas que Charlotte Flair quittera la WWE, tout simplement parce qu'elle veut être au top tout le temps et passer de 12, 13, 14 fois championne de la WWE, je sais pas trop combien de fois elle a été championne. Passer de ça à n'importe quelle division féminine, ça fait quand même mal. Donc passons à Greg Hamilton, ancien annonceur de la WWE qui vient d'être licencié de la WWE, à ce qui paraît. Ce serait passé normalement. Et c'était son choix, c'est un peu flou, j'en sais vraiment rien sur ce sujet. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de sa carrière, et c'est assez dommage pour la WWE parce que je trouve que Greg Hamilton était bien meilleur que Mike Rome. Mais voilà, en plus ça avait l'air d'être une bonne personne, donc ouais, c'est vraiment triste. Ensuite, prochaine news par rapport à Jon Moxley, l'ancien champion All Elite Wrestling, Jon Moxley. Donc Tony Khan a annoncé que Jon Moxley commençait une cure contre l'alcool, je sais pas comment on appelle ça. Il a dit sur Twitter, John est un membre bien aimé de la famille All Elite Wrestling, nous sommes tous avec lui, René, sa famille et ses amis. John fait un choix très courageux en demandant de l'aide et nous soutenons sa décision, en plus de l'accompagner du mieux que nous pouvons. Je suis fier d'accompagner John, un ami, et comme beaucoup d'entre vous, je suis aussi fan de Mox et j'ai hâte qu'il soit prêt à revenir sur le ring. D'ici là, merci de soutenir John et de respecter sa vie privée. Donc voilà ce qu'a dit Tony Khan. C'est assez surprenant, mais très courageux par rapport de la part de Jon Moxley. Je lui souhaite bon courage. Donc voilà, ça va pas être facile pour lui, mais en tout cas, c'est très courageux de sa part. Petit news rapide maintenant, les 90 jours, enfin 90 pour les Français, de non-concurrence de Bray Wyatt viennent de prendre fin. Donc il peut désormais apparaître n'importe où. Donc je sais pas où il pourrait aller, peut-être à Impact Wrestling, peut-être à Elite Wrestling serait le plus probable. Mais voilà. D'ailleurs à NXT, il y a une petite vignette qui tourne par rapport à un mec qui tient le monde entre ses mains. Ça me fait penser à l'ancienne gimmick de Bray Wyatt. Je sais que ça n'a rien à voir avec lui parce que je pense pas que Bray Wyatt va re-signer avec la WWE. Mais voilà. Maintenant, on va parler de la Ring of Honor. La ROH avait annoncé qu'il ferait une pause en décembre pour pouvoir revenir en force pour Super Card of Honor en avril 2022. Vous savez, c'est le show qui se déroule pendant la WrestleMania Week, d'habitude. Donc on nous avait annoncé en plus que les catcheurs de la Ring of Honor ne reprolongeraient pas leur contrat, donc ils seraient licenciés en soi. Et il y avait aussi des rumeurs qui disaient que la Ring of Honor allait fermer et que ça sera vendu au plus offrant, mais je pense que les rumeurs sont fausses. Et que la Ring of Honor compte bien revenir plus fort en avril 2022. Je ne suis pas plus informé que ça fait déjà quelques années que je ne suis plus du tout la Ring of Honor. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de lire tout ça. Maintenant, avant-dernière news, on va parler d'Inox et Michou, ça va être assez fun. Donc Inox Tag et Michou, pour ceux qui ne suivent pas, ça peut paraître bizarre, donc je vais vous expliquer tout ça rapidement. Donc comme vous le savez, le week-end passé, c'était le Z-Event qui regroupe c'est un événement qui regroupe plusieurs streamers du vendredi au dimanche, qui a pour but de récolter un maximum de dons pour une association. Là, c'était pour un truc contre la faim, je sais plus trop le nom. Et chaque streamer doit, comme d'habitude, préparer des donations goal pour, entre guillemets, motiver les viewers à atteindre ses paliers. Et dans les donations gold de Inox Tag, le dernier palier était de faire un match de catch contre Michou devant du public s'il recevait 300 000 € de dons pour l'association. Et donc ce palier a été atteint. Maintenant on sait que Inox et Michou devront catcher. Plusieurs youtubeurs catch ont réagi sur Twitter par rapport à ça. Notamment Suri, d'ailleurs je vous encourage à aller voir sa vidéo sur le sujet. Il a parlé de tous les sujets importants, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on a même Amal Frenchhope, catcheuse française de NXT UK, qui a réagi en disant qu'elle voulait entraîner Inox et qu'elle était la meilleure personne pour ça. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce projet. C'est vrai qu'au départ, ça me faisait un peu peur. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je trouve que le concept est bien en soi. Mais s'ils prennent ça à la légère, ça peut très vite dégénérer. Parce que mine de rien, faire un match de catch, il faut de l'entraînement. C'est pas en une heure que tu vas être à l'aise dans les cordes ou que tu vas réussir à chuter bien correctement. Et en plus, Inox, il a l'air de dire qu'il veut faire un truc sérieux. Donc voilà.
Moi j'aime beaucoup Inox et Michou, je les suis beaucoup, donc j'espère qu'ils vont respecter le catch et ne pas se moquer parce que des moqueries on en a déjà reçu beaucoup. Mais en tout cas s'ils font ça bien, ça peut être très sympa, surtout qu'Inox et Michou ils ont une grande communauté, donc ça pourrait donner un peu plus de visibilité au catch. Enfin bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, encore une fois, je me ferai un grand plaisir de lire tout ça. Maintenant, on va faire un petit point sur les blessés, si on a d'ailleurs. Donc, on a Zeus Stark du côté d'NXT qui s'est blessé récemment. On avait Samajo qui s'était blessé et je pense que l'origine de sa blessure n'a pas été révélée. On avait aussi Bayley blessé un peu avant Money in the Bank. On lui avait donné plus ou moins 9 mois avant de revenir en action. Donc, peut-être vers le mois de mai 2022, elle reviendra, je sais pas du tout. On avait aussi Asuka blessée au bras. Pareil pour Nia Jax blessée au bras, mais elle a été virée, donc voilà. Trent Seven est blessé aussi, il me semble. Et pour finir, on avait Mia Yim blessée également, mais elle aussi, elle a été virée récemment, donc voilà. Et maintenant, les petites annonces pour les prochains shows. On nous annonce pour Raw la semaine prochaine que Seth Rollins affrontera Kevin Owens. Et pour NXT, les Creed Brothers de Diamond Mine contre Ike Menjiro et Kushida. Leur team, ils ont annoncé, ça s'appelle Jackets, je sais plus trop quoi. Et aussi, on a encore un match par équipe féminin. Ce sera Toxic Attraction, Mandy Rose, la fille, je sais plus comment ça s'appelle, et Priscilla Kelly. Mais je sais plus c'est quoi son nom à la WWE. C'est Gigi Dolin, je crois, il me semble. Un truc dans le genre. Coraja de Gigi Dolin, une des deux. Bref. Et donc elles vont affronter Io Shirai, Casey Catanzaro et Kaiden Carter. Je me méfie un peu de ce que je dis parce que ça se passe, j'en ai été viré. Donc voilà. Et maintenant, dernière news. En ce qui concerne la nouvelle vague de licenciement, je vais donner tout de suite les catcheurs qui viennent d'être virés la nuit dernière. C'est assez triste, il y en a 18 il me semble. Donc on a eu Oni Lorcan, très bon catcheur, c'est assez triste, mais on savait déjà qu'il n'aurait pas eu un futur incroyable dans le main roster, et pourtant il le mérite. Je dis qu'on le savait qu'il n'allait pas avoir un futur incroyable parce que c'est un peu pareil que Cesaro, enfin il y a plein de catcheurs chauves comme ça qui ont plus ou moins le même physique, et il faut un peu de diversité, donc ouais, je pense pas que Oni Lorcan aurait fait de grandes choses dans le main roster, ça c'est triste, et pourtant moi j'aime beaucoup Oni Lorcan. Donc ensuite on a eu Ember Moon, encore très triste. Ember Moon elle est incroyable, j'arrive toujours pas à comprendre comment la WWE peut se passer d'un talent comme elle. Vraiment Ember Moon, je me rappelle à NXT, je pense que c'est la première fois que j'ai été choqué, mais choqué plus du catch féminin. C'est la première fois que j'ai vu une telle agilité dans une catcheuse féminine, de tels trucs incroyables. En plus elle est petite, elle va vite, c'était vraiment incroyable, c'est vraiment triste pour elle. J'aurais bien aimé l'avoir gagné le Rumble un jour, mais malheureusement, voilà. Après, on a eu Taya Moni, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Non, Frankie Moni. Frankie Moni, donc Taya Valkyrie à l'époque. À l'époque maintenant aussi, du coup. Donc on n'a pas vu assez, c'est dommage. Après, je vais pas m'en plaindre. J'aime bien Taya Valkyrie, mais voilà quoi. Vous m'avez compris. Après, on a eu Jessica Mea, Zaida Ramier, je sais même pas c'est qui, bref. Katrina Cortez, je crois que c'est la fille avec le masque là, Katrina Cortez, je sais plus. Jit Rama, c'est un indien là, qui était apparu pendant un show d'Inde aux États-Unis, bref, je sais plus. Donc il n'y a rien qui a été approfondi avec eux, donc c'est pas une énorme perte, mais ça reste très triste quand même. Ensuite, Lindsay Dorado et Grand Metallic, c'est vraiment dommage, mais ce qui est sûr, c'est que eux, ils vont pouvoir briller. Je me rappelle du Cruiserweight classique à l'époque, ils m'avaient tous les deux épaté. Donc que ce soit en équipe ou en solo, je suis sûr qu'ils vont faire de grandes choses. Donc ensuite on a Bifab de Hitro qui venait d'à peine de rejoindre le roster principal là, il y a quelques jours là. Je comprends pas, je comprends pas. Bref. Ensuite on a Trey Baxter, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Trey Baxter. Ouais. Donc Blake Christian, on l'a pas vu énormément, mais en tout cas lui il sera très vite de retour à la Game Changer Wrestling, ça c'est sûr. Ensuite on a Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. C'était des stars, hein, vraiment c'était des stars. Et heureusement qu'ils n'ont pas pu s'approfondir avec eux dans les roster parce que les souvenirs gâchés, ça fait très très mal. Ensuite nous avons Nia Jax, ça je vais pas m'en plaindre, mais ça reste très très triste. Elle est devenue championne à Mania en plus, donc ouais. Et en plus je pense pas que toutes les fêtes vont courir après elle, donc bref. Ensuite, on a Eva Marie, pareil, je vais pas m'en plaindre. Elle venait de re-signer, la pauvre. Mais je pense qu'elle fait du cinéma actuellement, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, on avait Harry Smith, pareil, il venait de re-signer. Je pense qu'il était déjà à WWE à l'époque, Harry Smith. Bref, on l'a même pas vu, donc voilà.
C'est bizarre, hein, la WWE ils signent des talents pour les virer sans les utiliser. Ensuite, on avait qui on avait Miahim et Kisly. Voilà, pour moi, le renvoi le plus décevant, Kisly, parce qu'il a tout, il a l'in-ring, il a un gros physique intéressant, c'était une star. Et ce qui me rend triste surtout, c'est que la WWE a créé des grands moments avec lui pour au final le virer le virer quelques semaines après. Et dans quelques années, quand on va se remémorer les grands moments avec Kisly, quand on va se remémorer sur leur Series 2019, le Rumble 2020, on aura toujours ce goût amer, cette déception. Voilà, je suis très triste. Depuis le vague licenciement en avril 2020, il y a un truc qui s'est cassé avec la WWE. C'est vrai que ces dernières années, la WWE, c'était pas top niveau booking, bien avant le Covid. Mais franchement, avec du recul, je me rends compte que je me plaignais beaucoup trop. J'étais le premier à me plaindre dès qu'il y avait un truc qui me plaisait pas à Raw, à SmackDown, alors qu'au final, c'était très minime. Mais là, on touche le fond, vraiment. Des superstars avec qui on imagine de grandes choses. On essaye d'imaginer la suite de leur carrière et au final, ils se font virer. Pareil pour les superstars qui avaient une gimmick incroyable, qui font détruire leur gimmick, qui font changer leur musique. Vraiment, c'est un gros coup, ça fait vraiment mal. Moi, je prends ça très à cœur parce que le catch, c'est vraiment ma passion. Le WWE, j'ai grandi avec. Mais j'imagine même pas comment ça doit faire mal pour ces superstars qui travaillent dur pour accomplir leurs rêves et aussi pour les superstars qui sont encore à la WWE, qui sont en stress actuellement parce qu'ils se disent c'est bientôt mon tour donc c'est bientôt mon tour d'être viré, hein, pas bientôt mon tour de briller. Et du coup voilà, j'imagine Ricochet là, il est en stress là et il attend de recevoir un appel, il a peur. Après certains vont dire c'est comme ça, c'est le business, mais ouais, mais c'est très décevant, c'est frustrant, voilà. Je suis le premier à me plaindre quand des superstars veulent quitter la WWE alors qu'ils ont tout quoi. Comme je parle d'Dean Ambrose par exemple, quand il a quitté la WWE, j'étais un peu déçu parce qu'il était devenu champion de la WWE, il se plaignait un peu de son booking alors que je trouve qu'il avait un vrai truc. Après ça reste compréhensible, tout le monde a le droit de se plaindre, chacun décide de sa carrière, mais j'étais le premier à me plaindre. Après je suis pas le plus mature, mais bref. Mais là quand je vois des trucs comme ça reste compréhensible quand les gens veulent quitter la WWE. Je vois des Kyle O'Reilly qui sont là en hésitant parce que leur contrat se termine bientôt, mais là je les comprends totalement. Mais quitter la WWE, faites-vous plaisir. Donc voilà. Vraiment, je sais pas comment ça se passe en interne à la WWE. Je sais pas c'est qui décide de virer comme ça les superstars, mais ce qui est sûr c'est que ces personnes-là le regretteront un jour ou l'autre. Donc voilà, je souhaite un maximum de réussite aux catcheurs qui se font virer. Il faut savoir que rien qu'en 2021, environ 72, donc 72 superstars se sont fait licencier. Enfin bref, voilà. C'est une vraie exception que je fais une vidéo comme ça parce que ma vidéo news n'était pas prévue, hein, comme je vous l'ai dit, avant les licenciements, elle était prévue autrement. Sachez que par la suite, j'éviterai de faire des vidéos sur des sujets tristes comme ça, par rapport à la WWE, parce que parler de Jon Moxley qui rentre en cure, oui, parce que ça reste triste, mais ça reste la vie, du coup, ça me dérange pas d'en parler, et c'est important d'en parler en soi, mais parler des conneries de la WWE comme ça, j'éviterai à l'avenir, parce que je préfère consacrer mon temps libre à vous parler de choses joyeuses, amusantes et divertissantes, que de parler de trucs tristes, de trucs qui font un peu chier. Donc voilà. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas un format qui reviendra souvent, mais quand il se passera de gros trucs dans le monde du catch et des choses bien, j'en ferai avec plaisir, comme à l'époque. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche, mettez un pouce bleu si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder. Il y a plein de vidéos en préparation pour le moment. En ce moment, je suis vraiment bien motivé. Je prépare une vidéo pour Survivor Series. De base, je devais faire une vidéo top des meilleurs matchs de Survivor Series. Mais il y a tellement de matchs de Survivor Series que je savais même pas comment les classer. Je savais même pas si je devais faire une vidéo sur les traditionnels 5-and-5 de Survivor Series, sur tous les matchs de Survivor Series. Et en plus, la plupart des bons matchs de Survivor Series, ça reste des matchs de l'époque. Mais l'époque t'as ouf. Bref. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur ce sujet-là, je vous en ferai avec plaisir. Mais pour le moment, c'est pas ce qui est prévu. Je prépare un autre format de vidéo en préparation. Et bien sûr, il y aura mes pronostics pour Survivor Series 2021. Même si en ce moment, je suis plus trop à WWE. Ce qui est sûr, c'est que mes vidéos par rapport... mes pronostics resteront tout le temps. Hein. Même s'il n'y a pas beaucoup de vues sur mes vidéos, même s'il n'y a pas beaucoup d'interactions, même si j'ai pas de plaisir à regarder la WWE, ce qui est sûr, c'est que je continuerai toujours mes pronostics parce que c'est ce que j'aime bien faire et que au moins ça me tient motivé.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a le catch à l'espoir. Bisous bisous.